Je viens de me rendre compte seulement au montage que l'intégralité de ma vidéo YouTube est entièrement floue. Je suis juste dégoûtée parce que je m'en étais pas aperçue au moment du tournage de la vidéo. Sur le rendu, la mise au point avait été faite et je comprends pas pourquoi j'ai pas vu ça. Ça se voit quand même quand quelque chose est flou, et là j'avais pas remarqué que sur le rendu, eh bien mon image était floue, que elle n'apparaissait pas comme étant floue, donc ça me paraît extrêmement bizarre et j'en suis désolée. Donc toute la vidéo sera floue. Je suis vraiment dégoûtée, mais malheureusement j'ai pas la possibilité de la retourner, donc je vais devoir me contenter de ça. Et pour les prochaines vidéos, je m'assurerai dorénavant que le rendu est un peu meilleur, et étant donné que la qualité est pas terrible sur mon appareil photo, je pense que je vais reprendre mon téléphone parce que c'était la première fois que je tournais avec un appareil photo, et j'avoue que étant donné du résultat, je m'en resservirai pas aussi souvent que ce que j'avais prévu à la base. Donc je vous souhaite quand même une bonne vidéo, et puis je suis vraiment désolée pour cette qualité médiocre et cette image juste ignoble. Salut à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo YouTube. Aujourd'hui j'utilise exceptionnellement mon appareil photo. Pendant quelques jours vous aurez donc 2 ou 3 vidéos qui seront filmées avec l'appareil photo que j'ai chez moi, parce que mon téléphone n'est pas disponible pour le moment, il est en réparation, donc voilà. Les vidéos sous format téléphone reviendront bientôt, donc je teste quelque chose de nouveau en attendant. Je sais pas comment ça rend pour vous au niveau de l'image et au niveau du son, c'est peut-être mieux à la limite. Donc j'hésite à reprendre les vidéos avec l'appareil photo. J'avoue qu'avec mon téléphone c'était beaucoup plus simple, mais le rendu a l'air plutôt pas mal effectivement. Peut-être que le son est mieux, peut-être que l'image est mieux, en tout cas la qualité sur le rendu est un peu mieux que le téléphone, c'est vrai. Donc aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo qui va aborder un sujet extrêmement important pour moi, puisque on va parler des réseaux sociaux. Vous connaissez tous les réseaux sociaux, vous avez forcément, parmi la multitude de réseaux sociaux qui existent, vous en avez forcément un. Et j'avoue que c'est pas quelque chose sur lequel je me penche d'habitude, c'est pas un sujet que j'ai l'habitude de traiter, mais voilà, depuis quelques années, l'importance que prennent les réseaux sociaux dans la vie des jeunes d'aujourd'hui est un peu difficile à encadrer. Les réseaux sociaux sont extrêmement importants aujourd'hui dans nos vies, mais ils peuvent être également la source de nombreux problèmes que les jeunes peuvent rencontrer à travers ce qu'écrivent les personnes, parce qu'elles ont tendance à être anonymes évidemment sur les réseaux sociaux. C'est beaucoup plus facile de faire passer quelque chose de négatif sur les réseaux sociaux en restant anonyme plutôt que de le dire autrement que derrière un écran. Mais les réseaux sociaux, c'est également une part de positivité. On noue des liens avec des personnalités publiques qu'on suit. Ça permet de partager énormément de choses, pas forcément négatives, également positives. On se reconnecte un peu avec ces personnalités publiques là, et c'est ce qu'elles aiment au travers de ces réseaux. Donc elles peuvent écrire à leurs fans, elles peuvent communiquer avec eux, elles peuvent leur faire partager un petit bout de leur vie à distance. Mais voilà, il faut savoir poser la limite entre le correct et ce qui aura tendance à vous emporter vers ce côté néfaste des réseaux, qui n'est pas la partie visible de l'iceberg, mais qui existe malheureusement, et qui a eu un impact assez négatif sur beaucoup de jeunes depuis qu'ils ont commencé à exister. Donc d'abord, les réseaux sociaux, c'est, comme je le disais, quelque chose de positif, où on peut partager nos vies tout en restant dans le raisonnable, bien évidemment, sans rentrer forcément dans les détails de notre intimité. Poster quelques photos avec sa famille, avec ses animaux, de nous en vacances, tout le monde le fait. On aime bien montrer un peu ce qu'on a, les personnes qui nous entourent, les membres de notre famille, nos amis. On aime bien partager un peu nos vies là-dessus, parce que ça nous fait plaisir, parce que ça permet également à notre famille de nous retrouver, de regarder un peu notre évolution, on va dire, de suivre ce développement personnel, de se rendre compte des expériences qu'on a vécues. Les réseaux sociaux permettent également de communiquer avec nos stars préférées, avec des personnalités publiques, des célébrités qu'on aime bien, qu'on suit. On peut y retrouver donc leurs photos, évidemment, quelques éléments de leur vie qu'on retrouvera pas forcément sur internet, qu'on aura du mal à répertorier. Là, tout est sur la même page, voilà. Si la personne que vous avez envie de suivre a envie de partager avec vous des petits moments de bonheur entre amis, avec sa famille, eh bien elle le fera, elle le mettra sur ses réseaux, vous pourrez le voir, vous pourrez
commenter, aimer la photo. Donc voilà, c'est un vrai moment de partage entre fans et célébrités. Mais néanmoins, il y a quand même une barrière à poser entre ce qu'on publie et entre les répercussions que ça pourrait avoir. Parce que des fois, on a tendance à un peu trop partager nos vies, à montrer des choses un peu trop privées dans nos publications qui peuvent être néfastes par la suite. Parce que des gens peuvent s'en servir contre nous. Ils peuvent reprendre ces photos, se faire passer pour nous sur les réseaux sociaux, avec des photos que parfois on a effacées il y a quelques temps en arrière et qu'on retrouve sur ces réseaux. C'est sûr, c'est un peu excessif comme comportement, mais on peut également se retrouver en face de personnes qui nous veulent pas que du bien et qui écrivent voilà, des commentaires négatifs sous nos photos, qui nous critiquent, qui nous font des reproches parce qu'on affirme quelque chose, ils sont pas d'accord avec, parce que on essaie de revendiquer des causes et que voilà, cette haine gratuite ressort simplement parce que ils aiment pas la personne qu'on est, simplement parce que ils ont besoin de se sentir supérieurs à nous et donc de critiquer les aspects de notre vie, parfois parce qu'on en met trop, parce que on partage un peu trop de notre vie privée sur les réseaux sociaux et qu'on n'impose pas de limite entre ce qu'on poste et ce qu'on vit, ou simplement parfois parce qu'on a en face de nous quelqu'un d'extrêmement jaloux qui veut juste se nourrir de notre détresse, de notre désespoir devant les commentaires méchants que la personne peut laisser, là où les personnes, parce que des fois il peut y en avoir plusieurs qui attaquent une même personne dans les commentaires, ou que ce soit en reprenant ses photos, en se faisant passer pour elle comme je le disais précédemment, voilà, en laissant des messages assez méchants contre elle. Ça on retrouve notamment dans les faux comptes où des fois les gens reprennent des photos de célébrités. Je prends l'exemple de célébrités parce que j'ai connu que ce cas-là, et ils écrivent en légende de la photo à chaque fois un commentaire un peu méchant sur la personne qui peut l'atteindre, par exemple sur son physique. Je sais que moi j'ai remarqué récemment qu'il y avait un compte que je suivais d'une personnalité publique qui a été attaquée là-dessus dans un faux compte. En fait, la personne publiait des photos d'elle et elle allait écrire en commentaire de la photo quelque chose de méchant à son intention, la critiquer sur son physique. Donc voilà, à chaque fois en commentaire vous voyez que ce que la personne avait laissé, celle qui gérait donc ce faux compte, avait tendance à être repris par les autres, et vraiment c'est tellement choquant, ce déferlement de haine. Les personnes qui peuvent s'abonner à ce genre de compte, ok, elles aiment pas la personne qui est visée, mais c'est pas pour autant qu'elles ont ce droit, qu'elles peuvent se permettre de la critiquer en permanence de cette façon. Déjà voir la personne qui gérait donc le faux compte critiquer la personnalité publique que je suivais, c'était totalement gratuit et méchant, mais en plus voir que d'autres suivaient cette tendance, ça fait encore plus mal. C'est extrêmement irrespectueux pour la personne qui est critiquée, et malheureusement ça n'arrive pas seulement à l'échelle des personnalités publiques, ça peut arriver également à notre échelle, à nous. C'est pour ça qu'il faut faire extrêmement attention à ce qu'on partage sur les réseaux, et c'est pour ça que moi j'impose une limite, voilà, entre ce que je poste et ce que je vis. Comme je le disais, je vais pas tout mettre de ma vie privée sur les réseaux, je vais pas raconter, je vais pas m'étaler sur ma vie. Je poste quelques petites choses parce que j'aime bien, parce que voilà, ça me fait plaisir, mais de là à imaginer que quelqu'un irait me faire des reproches sur mes photos, j'avoue que c'est arrivé à certaines personnes, même sans imposer de limite, et savoir qu'on n'a rien fait de mal réellement, et qu'on se fait insulter gratuitement, c'est extrêmement blessant en fait. Je sais que certaines personnes se font harceler à l'école par exemple, et on se retrouve avec des messages de haine par dizaines, par centaines quelquefois sur leurs réseaux sociaux, parce qu'un groupe de personnes a décidé de martyriser celle qui est visée, et de l'embêter un peu, voilà, de se moquer d'elle, de son apparence, de ce qu'elle aime, peu importe, de ce qu'elle est en tout cas, et donc cette haine se déchaîne ensuite sur les réseaux parce que c'est beaucoup plus facile d'insulter forcément derrière un écran plutôt que de le faire en face. Et c'est pour ça qu'on remarque quand un petit groupe de personnes harcèle quelqu'un à l'école et qu'elle se met également à l'insulter sur les réseaux sociaux, il y a beaucoup plus de personnes qui auront tendance à venir critiquer celle qui est visée sur les réseaux plutôt qu'en face. Je parlerai donc pas de cet aspect, mais plutôt de l'aspect harcèlement essentiellement sur les réseaux sociaux. Moi je me concentrerai juste sur ça, sur les réseaux sociaux en eux-mêmes. Vraiment la haine qui part depuis le réseau social, donc on commence à insulter, à écrire des commentaires néfastes pour la personne visée sur les réseaux sociaux, et pas en public, en présentiel. Et ensuite ça se termine par vraiment un déchaînement de haine tout simplement en fait.
c'est tellement choquant d'en arriver là. Parfois cette haine ça déborde parce qu'une photo qu'on a postée ou une vidéo fait un peu trop parler d'elle, parce que comment c'est à caractère, je saurais pas trop dire comment, un peu trop intime, un peu trop personnel, que la personne soit a voulu la poster d'elle-même pour faire parler, pour dénoncer, je sais pas, pour faire passer un message en tout cas. Dans ce cas cette haine c'est totalement injustifié. Si la personne a décidé d'elle-même de poster cette photo ou cette vidéo, on n'a pas à venir la critiquer, peu importe le sujet de la photo, peu importe comment elle est. Oui certes, des fois ça peut être choquant pour certains, ça peut être dérangeant parce qu'on n'aime pas ce genre de provocation, mais c'est pas pour autant que ça donne le droit de déverser sa haine de cette façon sur quelqu'un, tout simplement parce qu'elle a voulu pousser quelque chose qui lui faisait plaisir, parce qu'elle en avait envie, voilà, elle savait les conséquences que ça peut avoir, mais voilà, on n'a pas à venir l'insulter, lui manquer de respect de cette façon, simplement parce qu'elle a fait quelque chose qui lui plaisait. Et à l'inverse, si la photo ou la vidéo se retrouve sur internet par le biais d'une autre personne parce qu'elle a été postée par quelqu'un qui veut se venger en quelque sorte, en général c'est plus ça qu'on retrouve. Pour vous donner un exemple concret, c'est simplement une figure d'exemple, enfin là je m'inspire de personnes, par exemple un ex qui avait, des deux ex qui avaient tendance à s'échanger des nudes et qui du jour au lendemain se séparent pour une quelconque raison, enfin voilà, peu importe, bref ils sont séparés et l'une des deux personnes décide de se venger de l'autre en postant ses nudes sur les réseaux sociaux. Donc ça c'est par contre, ça va au-delà même de l'irrespect, c'est n'importe quoi. Ça dégoûte de voir ce genre de comportement et en plus, la personne n'a pas le consentement de l'autre pour poster ce genre de choses. Ça relève carrément de la sphère privée. Ça c'est pas quelque chose que nous on va poster de nous-mêmes sur les réseaux sociaux. Voilà, on l'envoie à quelqu'un qu'on aime bien parce que voilà, on s'échange des photos comme ça, des photos, des vidéos pour se faire plaisir. Enfin, on n'a pas à juger ce genre de comportement et du jour au lendemain, on remarque que nos photos sont partagées avec des milliers d'autres personnes et ça c'est le genre de choses qui a tendance à faire débat. Voilà, il y a beaucoup de personnes qui vont critiquer cet aspect-là, qui vont insulter la personne visée simplement parce que voilà, ça a relevé de la sphère privée, de l'espace privé de la personne, qui voilà fait quelque chose que certains ne cautionnent pas mais qu'on n'a pas le droit de juger et voilà, sans qu'elle puisse avoir le contrôle sur ces images. Elle se retrouve donc en ligne et c'est pour ça que pour moi les réseaux sociaux sont assez dangereux à ce niveau-là. Tout peut vraiment basculer n'importe comment en fait. C'est juste révoltant de se rendre compte à quel point c'est facile de partager maintenant sur internet ce genre de choses et à quel point c'est facile d'insulter, surtout en anonyme, parce que les gens iront jamais dire en face à la personne ce qu'ils pensent réellement de ces photos, que ça relève donc d'un post volontaire ou que ce soit donc un post d'une tierce personne qui a voulu se venger. Voilà, les gens ne vont jamais attaquer la personne qui critique dans la réalité. Ça restera des posts anonymes, des commentaires écrits derrière un écran et c'est extrêmement facile, comme je vous le disais, de faire ce genre de reproches aujourd'hui. Après c'est assez compliqué à débattre, les réseaux sociaux, oui ou non. Forcément aujourd'hui on peut pas s'en passer. Enfin moi je sais qu'en tout cas je peux pas me passer des réseaux sociaux, voilà, parce que je suis énormément de personnes, j'aime bien vivre leur contenu, voilà, poster quelques petites choses moi-même. N'hésitez pas d'ailleurs à me rejoindre sur Instagram, moi je suis vraiment le plus active. Je poste également des petits messages chaque fois que je mets en ligne des vidéos, donc voilà, j'aime bien échanger un peu avec vous et j'aimerais bien vous y retrouver également parce que je vous poste de nombreux sondages dessus pour essayer de connaître un peu l'évolution de ma chaîne, ce que vous en pensez notamment. Donc voilà, moi je m'en sers de cette façon là pour communiquer avec mes abonnés, pour partager un peu mon quotidien, et puis surtout pour suivre des personnalités publiques que j'aime bien. Mais c'est vrai que quelquefois ce rôle que les réseaux sociaux ont principalement aura tendance à déborder et à faire s'acharner des inconnus sur des personnes totalement innocentes qui n'ont absolument rien demandé, qui se retrouvent donc dans ce genre de situation un peu désespérées, et parfois ça se termine très mal pour elles. Il y en a beaucoup qui se sont suicidés suite à du cyberharcèlement, donc c'est du harcèlement en ligne depuis internet. Et voilà, ça fait juste mal de se rendre compte à quel point ça peut aller loin. Donc par respect déjà, si j'avais un message à faire passer, ce serait de vous demander d'éviter ce genre de commentaires, même si vous aimez pas ce que la personne poste, même si vous trouvez ça irrespectueux vis-à-vis d'elle-même, vis-à-vis des autres, ou peu importe ce que vous en pensez, même si vous n'aimez pas, ne suivez pas son contenu, mais n'allez pas l'insulter dans les commentaires, ça ce serait extrêmement irrespectueux. Et puis si une photo circule
circule mais que la personne ne l'a pas posté volontairement, que ça relève donc d'un post par vengeance ou peu importe, n'allez pas critiquer non plus parce que vous ne savez pas quelle est la véritable histoire derrière la photo. Je sais que c'est assez facile de critiquer aujourd'hui, mais ça peut faire mal. Vraiment, chaque mot que vous écrivez, chaque phrase que vous rédigez peut être interprétée de façon différente, peu importe ce que vous avez voulu dire, et ça peut être extrêmement blessant, donc faites très attention à ça également. Donc voilà, j'espère que ce petit message de prévention et que cette vidéo vous aura plu. Moi j'ai beaucoup aimé la tournée, voilà, je trouvais ça important d'en parler, même si les réseaux sociaux ça fait également partie de ma vie, comme ça fait partie de la vôtre, je sais que ça reste également assez dangereux à ce niveau-là. Il faut faire extrêmement attention à ce qu'on dit, à ce qu'on poste, parce qu'à partir du moment où on est anonyme, forcément c'est facile, malgré tout, on peut savoir d'où viennent les posts, d'où viennent les commentaires, donc ne vous fiez pas juste à cet anonymat là que vous avez. Donc voilà, j'espère que vous avez aimé regarder cette vidéo. Moi je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo et salut.